Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont on parlera de hip-hop et dans cette vidéo on parlera de comment développer son propre style. Pourquoi? Parce que comme tout sport, comme tout art, il faut apprendre des bases pour pouvoir le développer. Mais une fois que tu as appris des bases, comment développer vers ton propre style, vers un style propre à toi? Pourquoi? Parce que quand tu danses comme les autres, automatiquement on ne te prend pas ta juste valeur. Pourquoi? Parce qu'on se dit tu danses comme lui, tu danses comme lui, tu danses comme Rubik, tu danses comme les Twins, tu danses comme Kefton, tu danses comme Magic, comme le joueur qu'on a dit aujourd'hui. Qui a ces deux choses une très grande chose, mais tu dois apprendre à développer ton propre style à toi qui te fera remarquer pour toi et qui tu es. Et si tu pourras passer à beaucoup de compétitions et gagner, être invité pour des choses qui, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, de toute façon. Et là, ça, on verra avec deux danseurs qui ont développé un style très particulier, très poussé, très excellent. Kefton et Magic. C'est Kefton versus Magic à la finale Hip Hop Forever, Summer Dance Forever 2024. J'ai vu cette vidéo des dizaines et des dizaines de fois. Et aujourd'hui, on va voir euh, quelques briques de cette vidéo et vous permettre à vous de développer votre propre style parce qu'il faut comprendre c'est quoi ton propre style et qu'est-ce que le base de ton propre style. Pourquoi? Parce que développer son style vient par comprendre quelles sont les bases de mon propre style à moi. Tout comme le hip-hop a ses bases. Une fois que tu maîtrises les bases, tu danses avec les bases. Il faut maintenant que tu apprennes des bases de ton propre style, ta manière de bouger à toi, ta manière de bouger, la manière de passer ton corps, la manière d'utiliser tes mains, tout ça. Tu vois? Parce que chacun a en lui un sort, un sort inné, une manière de danser, une manière de bouger qui est propre à lui. C'est à toi de revoir cela. Maintenant, on verra avec ces deux comment eux bougent. Donc, ce qu'il veut d'abord que tu comprennes, c'est que observe d'abord comment il bouge. On fera un round et tu observes comment il bouge. Il ne bouge pas forcément avec les bases du hip-hop, mais il utilise certaines bases du hip-hop, tu vois. Observe ça met de bouger juste et après on verra la suite. Observe ça met de bouger. Yeah, c'est la magie, j'ai trop fait. Bon, avant qu'on arrive sur Majid, sa manière de bouger est typique, naturelle. La seule manière pour toi de découvrir ta manière de bouger à toi, d'être unique, c'est de bouger de manière naturelle, sans forcer, sans essayer de vouloir convaincre les gens que tu sais danser. Mais tu dois aller plus au fond de toi. La manière à toi qui te fait plaisir que tu danses. La manière à toi quand tu danses, tu es à l'aise, le plus à l'aise possible. Ça peut être que tu aimes utiliser les waves. Ça peut être que tu aimes utiliser le tuning. Mais cela dit, peu importe ta main, ça peut dire que tu bouges avec les pieds, que tu aimes bouger avec les pieds, ça peut dire que tu bouges avec les mains. Peu importe ta manière de bouger, tu dois être conscient que tu as une manière de bouger naturelle. Tout à l'heure, le jeu de Kefton, on voit bien que rien n'est forcé. C'est fluide. Tout se suit. Il ne cherche pas à faire des pas extraordinaires. Bien sûr, mais que c'est pas du hip-hop tranquillement. C'est Kefton quand même. Mais il a ce truc à lui qui le pousse à être à l'aise, être dans le flow. Le plus important avec lui maintenant, c'est la musique pour lui. Donc, il n'est plus concentré tellement sur sa manière de bouger, mais il est concentré sur la musique. Et ça entraîne que tu bouges de manière automatique, de manière inconsciente. Parce que quand tu t'entraînes, tu vas voir cela. Maintenant, on va voir celui de Majid aussi. Observez bien sa manière de bouger. Le plus important, c'est sa manière de bouger. Pourquoi sa manière de bouger est naturelle par rapport à qui il est, par rapport à son style, comment il voit la musique, comment il s'est entraîné. Voilà.
Observez la manière de bouger. Observez sa manière de bouger. C'est exceptionnel, mon gars. C'est tellement exceptionnel. C'est c'est exceptionnel. Arriver à ce niveau en danse, c'est très exceptionnel. C'est le but de tout danseur, arriver à ce type de niveau. Là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne danse plus pour les autres. Toi, quand tu sais pourquoi tu danses, quand tu sais comment, quand tu sais que tu es à l'aise à ce que tu danses, tu n'as plus besoin de prouver aux autres que tu es le plus fort. Tu seras le plus fort. Puis, les bases de hip-hop sont bien. Il y a IC il y a IC, il y a Alex Zeki, quand tu prends les bases du hip-hop, elle a mené à un niveau extraordinaire. Mais ça colle avec leur personnalité, ça colle avec qui ils sont. Mais maintenant, c'est pas avec tout le monde. Ce qui fait que tu vas voir que tout le monde est différent de bouger. Même si nous tous, on utilisait les bases du hip-hop, que ce soit le bounce, le rolling, le rock, les, les steps old school, les steps new school, on utilise tout ça. Mais, au final, on doit avoir sa manière naturelle de bouger. Cette manière-là qui te permet d'être libre quand tu danses. Il n'y a rien de mieux que de faire danser. Bon, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est extraordinaire, juste extraordinaire. Kefton vs Magic Final Hip Hop Summer Dance Forever 2024. Et c'est extraordinaire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage. Si tu veux danser, si tu veux apprendre à danser et apprendre beaucoup de choses qui te permettraient d'amener ton niveau à hip hop, ma chaîne a plusieurs vidéos. Donc, tu peux voir et améliorer ton niveau à hip-hop et passer à un très grand niveau. Ma chaîne a plusieurs vidéos. Abonne-toi, like, partage voir d'autres vidéos et deviens un champion à hip-hop ou peu importe la danse parce que tout ce qui je parle, ça s'applique à toutes les danses. Mais, c'est plus pour le hip-hop. Ciao, ciao, ciao.